Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 9 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin, au moment où vous vous réveillez, qu'il vous refasse les forces, qu'il vous régénère, qu'il vous restaure. Que Dieu vienne vous prendre dans ses mains de Père. Qu'il prenne soin de vous de manière corporelle et de manière spirituelle. Ce matin, que Dieu passe sa main sur ton corps pour voir ta température, pour jauger ta santé physique, spirituelle, mentale, émotionnelle. Que Dieu, ce matin, celui qui peut tout, le médecin par excellence, prenne ta tension, tout, qu'il s'assure que tu te portes bien. Et qu'il t'administre sa paix, sa bénédiction. Célèbre avec moi le Seigneur. Le Dieu qui prend soin de son peuple, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous ceux qui l'ont accueilli, le Dieu qui est le même de toujours à toujours, le Dieu de l'univers tout entier. Il est Yeshua. Il n'est pas Dieu pour une catégorie de personnes. Il n'est pas sélectif dans son amour. Il est large. Il est haut. Il est profond. Il est long et il embrasse tout le monde. Nous l'aimons. Adorons le Seigneur notre Dieu. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. Élève tes mains. Célèbre le Seigneur. Adore celui qui est assis sur son trône. Le Dieu redoutable, le roi, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, celui qui ordonne et tout se met en ordre. Le Dieu tout-puissant qui a tout fait par sa parole, qui t'a créé par amour. Oh Seigneur, sois béni. Tu es le même d'âge en âge. Tu n'as pas changé. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne changes pas. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'Élie, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des patriarches. Nous t'adorons, ô Père, notre Seigneur. Toi qui nous as donné ton Fils,
et qui par ton Fils nous a donné ta vie en chassant la mort. Tu nous as introduits dans la vie éternelle. Tu nous as sortis du monde pour nous introduire dans le royaume. Et désormais, grâce à toi, ô Père, nous ne sommes plus les enfants de l'esclave, mais nous sommes désormais les enfants de la femme libre. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libérés, car il est dit dans le livre de Jean, si le Christ vous libère, alors vous êtes réellement libre. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton regard d'amour posé sur notre vie. Merci de nous avoir connectés à ta parole, à ton esprit. Que serions-nous sans toi, mon Dieu, mon roi? Nous voulons t'adorer, te célébrer. Nous voulons élever vers toi nos cantiques de louange. Oh, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Dieu dans le ciel, Dieu sur la terre. Yeshua. Yeshua. Je te proclame Seigneur et Maître. Je te proclame Dieu sur mon âme, dans ma vie, dans mon esprit. Dieu de café prophétique. Dieu de café prophétique. Dieu éternel. Ton nom est Yeshua. C'est toi qui nous as appelés à cette tâche. Nous te bénissons, mon Dieu, pour tous ceux qui sont bénis à travers ce canal, pour ceux qui nous entendent ce matin. Nous te célébrons, oh Dieu bon, Dieu grand et Dieu d'amour. Merci d'être notre Père, de nous regarder, de concevoir le plan de notre vie, le plan de notre relèvement, le plan de notre positionnement, le plan de notre salut. Merci Seigneur. Yeshua. Oh Ragadabos. Bresailaran Kesherebos Kedera. Remba Baba. Regbala Shere. Ratakabos Kentesh Kede Brabos Enabo. Kiriantakala. Pregeskada. Oh, ton nom est Yeshua. Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom est Yeshua. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis content d'être avec vous encore ce matin. À Dieu soit toute la gloire pour votre vie, pour votre santé, pour la journée que vous allez avoir à vivre. Qu'il y ait pour vous et sur vous cascade de grâce, de bénédiction, d'ouverture de portes, de grâce, de faveur. Que le Dieu que nous adorons soit votre Dieu, votre berger, le traceur de chemin, la lumière dans votre obscurité, le Dieu qui fait des miracles, qu'il vous fasse expérimenter les miracles de son amour. Au nom de Jésus. Yes. Ce matin, nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 8. Que Dieu nous aide à lire et à comprendre. Je voudrais lire une partie avec vous. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1er. Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main. Il touche le lépreux en disant: Je le veux, sois guéri.
Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous sauront que tu es guéri avec preuve. Ce matin, que Dieu visite quelqu'un qui est malade. Je ne connais pas ce qui peut constituer ta lèpre, mais au nom de Jésus, toute forme de lèpre physique, spirituelle, mentale, émotionnelle, financière, toute forme de lèpre professionnelle, lèpre au niveau relationnel, tout ce qui t'a avili, tout ce qui t'empêche d'être normal, complet dans la société. Dans le temps ancien, lorsque les gens étaient atteints de lèpre, on les mettait à l'écart. Tout ce qui fait que tu es un peu comme isolé, un peu comme mis à l'écart, qui t'empêche d'être normalement dans la société comme tout le monde et de jouir des mêmes bénédictions, des grâces et des faveurs que tout le monde. Que Jésus t'impose sa main ce matin. Il dit, je le veux, sois guéri. C'est sa parole et Dieu ne dédie pas sa parole. Qu'est-ce qui représente ta lèpre ce matin? Au nom de Jésus, sois guéri de ta lèpre. Sois rétabli et repositionné au milieu de la société. De là où tu as été exclu, de là où tu as été rejeté, que le Seigneur te rétablisse. Pendant que ce cantique passe à la gloire de Jésus, que ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie soit cassé et chassé. Toute maladie en ton corps, tout handicap dans ta vie, qu'elle soit matérielle, financière, sociale, spirituelle, au nom de Jésus, qu'elle lâche prise. Tu n'es pas son esclave. Tu ne lui appartiens pas. Mais tu appartiens à Yeshua, le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur, celui qui libère et la liberté est totale. Les baba. Au nom de Jésus, que tout ce qui constitue une forme de lèpre et qui a attaqué ton corps, attaqué ton âme, attaqué ton esprit, attaqué tout ce qui compose ta vie et qui constitue une maladie, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Sois rétabli au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons la lecture. Jésus entre dans Capharnaüm. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre viens et il vient. Je dis à mon esclave fais ceci et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité.
Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit, là où ils pleureront et ils grinceront des dents. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi, à cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Ça, nous avons lu du verset 1er au verset 13. Frères et sœurs, on aurait pensé que l'officier avait une grande révélation de Jésus, c'est pourquoi il avait fait une très grande affirmation de foi. Mais en fait, c'était simplement quelque chose de basique, d'intelligent. Et il y avait maintenant la foi. Je vous explique. L'officier dit à Jésus, mon serviteur est malade, viens le guérir. Et Jésus dit, ok, je viens, on y va. Et il dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, il sera guéri. Waouh, sur quoi il compte? Mais tout le monde voulait bien que Jésus vienne dans sa maison. Un peu comme aujourd'hui, vous voudriez que l'homme de Dieu vienne chez vous, qu'il prie en langue, qu'il prie, qu'il sue, qu'il parle, qu'il tremble, qu'il vous impose la main, qu'il déclare, qu'il décrète, qu'il prophétise, qu'il y ait des trans forcément. Parfois, notre foi est suffisamment petite pour attendre que les choses soient forcément extraordinaires. Parfois, la grandeur se trouve dans la simplicité. Parfois, la simplicité exprime la grandeur. Et comme j'aime à le dire, Dieu est grand dans sa simplicité. Et il est simple dans sa grandeur. Il est infiniment grand. Mais quand l'officier romain dit à Jésus, il dit, moi, je suis sous ordre. Mais il y a des gens qui sont aussi sous mon ordre. Il est en train de dire à Jésus, je sais ce que c'est qu'obéir à un ordre que je reçois de mon supérieur. Et je sais ce que c'est que donner un ordre et les gens vont obéir parce que je suis supérieur. Moi, j'obéis et on m'obéit aussi. Quand je dis à quelqu'un va, il va. Quand je dis à quelqu'un viens, il vient. Quand je dis à quelqu'un fais ci, il fait. Donc toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. En fait, l'officier romain a regardé qui lui il était. Et il a regardé ce qu'il avait comme influence lorsqu'il parlait. Lui, simple officier. Et il a regardé Jésus et puis s'est dit, mais toi, si tu es le fils de l'homme que tu dis que tu es, à défaut de tout, si tu es le grand prophète que nous pensons que tu es plus grand que moi alors. Moi, je ne suis qu'un homme. Je suis qu'un homme de l'armée. Mais toi, tu es certainement le Fils de Dieu. Tu es le Seigneur. Moi, je sais que quand on dit va, les gens vont. Donc toi-même là, il faut donner l'ordre. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. De la même manière que moi-même, quand je veux quelque chose, je n'ai pas besoin de me déplacer moi-même. Mais je dis aux gens d'aller faire. Et les gens se vont faire, ils viennent me rendre compte. Donc toi là, tu n'es pas n'importe qui. Ne te fatigue pas pour dire tu viens chez moi. Donne l'ordre seulement et ça sera accompli. Waouh! Mais c'est beau. Ça change notre manière de voir. Et je partage avec toi ce que ça me donne. Ça veut dire que quand je parle à Jésus, je dois savoir à qui je parle. Quand je dis à Jésus, dis un mot. Je n'attends pas forcément qu'il se déplace pour venir. J'attends juste que Dieu parle. Parce que quand il parlera, les anges se mettront en mouvement. L'univers se mettra en mouvement. Les situations se mettront en mouvement. L'atmosphère se mettra en mouvement.
un seul mot de sa part, même les adversaires, même les ennemis et les portes les plus têtues qui étaient restées fermées se mettront en mouvement en ma faveur. Il suffit donc qu'ils disent un mot. Ce matin, observe un peu la foi du centurion romain, cet officier-là, et pose-toi la question, est-ce que tu avais vu ça comme ça? Est-ce que tu comprends que si Jésus dit seulement, c'est pas lui qui va bouger, mais tout va bouger pour faire bouger ce qui doit bouger dans ta vie? Un seul mot. Dis seulement un mot et je serai guidé. Nous le disons régulièrement pendant l'Eucharistie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ça dit que quand tu vas parler, tu es tellement grand que si tu ordonnes, les choses vont s'exécuter. Waouh! Ce Dieu-là, il mérite d'être loué. Frère, regarde le président de la République. Quand il parle, tout le monde se met au serré. Tout le monde se met au pas. Tout le monde fait. Regarde le chef d'état-major de l'armée. Quand il parle, regarde le ministre. Quand il parle, regarde le directeur, DG. Regarde ton papa. Regarde tous ceux qui sont en position d'autorité. Si toi-même tu es chef, regarde comment les gens t'obéissent lorsque tu donnes les ordres. Si tu n'es pas chef, regarde comment tu obéis lorsque tu reçois les ordres. Et dis-toi, quand Jésus va parler, ça sera comment? Est-ce que ce Dieu-là ne mérite pas qu'on l'adore? Parce qu'un seul mot de sa part et tout est réglé. Frères et sœurs, il y a des gens dans ce pays, il y a des gens dans votre pays, il y a des gens, quand il y a une situation, peu importe la complexité, la difficulté de la situation, il leur suffit de prendre leur téléphone, de composer un seul numéro, de passer un appel de 2 minutes, et puis la situation se décante comme par magie. Si c'est comme ça pour les hommes, qu'en sera-t-il de Dieu? Qu'en sera-t-il du Christ? Et vous qui êtes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre Seigneur, notre grand frère. Alléluia! Alléluia! Waouh! Seigneur, je veux t'adorer. Ce matin, adore-le, adore-le. Ton nom est Yeshua. Oh Seigneur, c'est toi qui dis une seule phrase. C'est toi qui dis un seul mot. C'est toi qui dis une parole. Et tout s'exécute. Voici café prophétique. Nous venons t'adorer. Dieu qui donne l'ordre. Et tout se met en ordre. Oh Seigneur, nous t'adorons pour qui tu es. Pour ce que tu peux. Pour ta liste, ton carnet d'adresse. Pour ton pouvoir. Pour ton influence. Pour ton autorité. Nous t'adorons, ô grand Dieu. Ô merveilleux Dieu. Tout-puissant Dieu. Nous te louons, ô merveilleux Dieu. Yeshua, reçois la gloire, l'adoration, la louange, la célébration, l'acclamation de ton peuple. Oh, reçois l'ovation, mon Dieu. Tu es grand. Yeshua. Ton nom est Yeshua, qui signifie que Dieu sauve. Tu es le salut de Dieu personnalisé. Nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ta parole. Merci pour l'esprit qui accompagne ta parole pour nous donner la lumière de la révélation. Merci Seigneur. Yes. Ce matin, je te présente Café Prophétique. Je te présente tous mes frères, toutes mes soeurs, un peu partout sur le globe. Je te les présente. Seigneur, dis un mot pour nous. Dis un mot dans leur vie. Dis un mot pour leur santé. Dis un mot pour leurs finances. Dis un mot pour leurs projets. Dis un mot, Seigneur, dans leur mission, ministère. Dis un mot, Seigneur, dans leur mariage. Sur cette journée, Yeshua, dis un mot et nous serons guéris.
Dis un mot. Kira baba baba shigiri brasa gada brus. Bede baba baba. Kimba baba baba. Shigiri raba. Kura baba baba. Bris gada brus. Shigiri raba baba. Shigiri raba naba shigiri. Oh Seigneur, il te suffit d'un seul mot et nous serons tous sauvés. Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, frères et sœurs. Le mot que je voudrais partager avec vous, c'est ce que Jésus lui-même a dit au centurion romain. Retourne chez toi. Dans d'autres versions, on dit va en paix. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Au nom de Jésus-Christ, si cette parole, que tout ce que vous avez demandé de bien et qui correspond à la volonté de Dieu, que cela arrive au nom de Jésus. Que tout ce que vous avez demandé de bien, la santé d'un proche, la bénédiction pour vous-même, n'importe quoi que vous demandez de bien, que cela vous arrive au nom de Jésus. Que cela arrive pour vous, que cela se réalise pour vous. Toute prière que vous avez faite de bien, recevez l'exaucement, pas de moi, mais de Dieu, sur la base de sa parole. Il est là pour te bénir. Qu'il soit glorifié dans ta vie, qu'il te relève, toi qui m'entends, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Va en paix. Que ce que tu as demandé t'arrive. Au nom de Jésus. Amen. Je suis votre frère, Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée, café prophétique d'aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.